de date. 17 ans, c'est le nombre d'années qu'ont attendu les fans des Celtics pour gagner un nouveau titre NBA. Mais aussi 5 mois, c'est le nombre de mois qu'on va devoir attendre, les amis, avant la prochaine saison. Bon, c'est à la fois long, mais pas tant que ça. Ça, surtout quand tu sais qu'on a les JO entre temps et qu'on a notre Gugus Wemby qui va peut-être, même probablement, gagner une petite médaille, sa première médaille olympique, les gars. Peut-être l'or, l'argent, le bronze, je sais pas, à vous de me dire. Ah, alors ça va être compliqué quand même. Mais en tout cas, on a un bel été qui nous attend. Et on a eu une belle saison NBA, et on va en parler. Enfin, surtout des finales NBA. Posez-vous confortablement, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous le voyez à ma tête, les amis, je suis fatigué, épuisé, j'ai veillé jusqu'à 6h du mat. Pour regarder ce dernier match de la saison, les gars, qui était assez attendu, je sais pas trop en vrai. En plus, ma fille est malade, donc on était chez le doc ce matin, j'ai dormi 3-4 heures cette nuit, ça picote. Tout ça pour dire que, voilà, je compte sur toi pour lâcher ton petit like. Ça m'aide énormément, surtout dans cette série de vidéos où je parle NBA et j'espère que ça vous plaira et j'espère pouvoir en faire plus quoi. Donc les likes, c'est important. C'est bon? The 2024 Larry O'Brien Trophy for the NBA Championship. Et oui les gars, c'est fait, les Celtics sont champions NBA. Cette nuit, les Celtics ont tapé les Mavs. Et du coup, remportent cette série 4-1, les gars. Une série qu'on attendait peut-être plus relevée. On va pas se mentir, on attendait des finales NBA plutôt dingues. Mais je pense qu'on en a peut-être un petit peu trop fait des Mavs. Ou peut-être qu'on a un petit peu pas assez parlé des Celtics, je sais pas. Mais oui les gars, les Celtics sortent d'une saison historique, 18 défaites seulement en saison régulière, 3 défaites les gars pendant les playoffs, 3 défaites. C'est quand même une sacrée dinguerie. Mais on avait tendance à, les mettre favoris, mais on se disait, ça peut quand même un petit peu de choc, le collectif, nanana. Citez-moi un joueur des Celtics qui n'était pas fort sur l'ensemble des playoffs. Ouais, peut-être ceux qui n'ont pas joué. Les Celtics de Jason Tatum. Jaylen Brown, MVP des finales, les gars, MVP des finales. Et oui, non, c'est pas Tatum qui finit MVP des finales, et c'est totalement mérité. Déjà que les Celtics sont champions NBA, et que JB gagne ce titre de MVP des finales. Lui qui a autant été critiqué, qui a été défoncé de tous les côtés, pas de main gauche, le choker, patati patata. Et ben non, les gars, il est MVP des finales, ils sont champions NBA, et c'est totalement mérité. Je sais pas pourquoi je m'éloigne et je crie alors que j'ai un micro-cravate sur moi. Voilà. J'essaye de step up un peu la qualité de la vidéo, t'as vu? Enfin voilà. Les gars, que dire des Celtics si ce n'est que c'était la meilleure équipe NBA? Logiquement, il n'y a pas de surprise, 4-1 lors des finales NBA, mais ce collectif est absolument incroyable et absolument flippant. Voilà, parce qu'on peut se dire qu'ils sont champions NBA, mais on peut dire qu'ils jouent déjà le back-to-back. Et si cette équipe des Celtics, en bonne santé, arrive à enchaîner les années comme ça peut faire flipper, les gars. Ça peut faire flipper. Et je vous rappelle que, quand je dis en bonne santé, c'est que je pense à un certain gars, Porzingis, les gars, qui a fait des finales NBA incroyables, mais a à peine joué la moitié des finales NBA, en fait. Il a même d'ailleurs pas joué dans les premiers tours, demi-finales et finales de conf. Bon, après, ils n'avaient pas spécialement besoin. Mais c'est ça qui est assez flippant avec cette équipe. Est-ce que ce serait pas le début d'une dynastie? Non, les gars, les Celtics étaient au-dessus du lot. Cette équipe était incroyable. Ce n'est pas Jason Tatum et Jaylen Brown qui sont champions NBA, mais toute une ville, les gars. C'est Boston entier qui est champion NBA. Et c'est un collectif entier, car la puissance de cette équipe, c'est l'équipe en fait, justement c'est le collectif. Jason Tatum, Jaylen Brown, absolument incroyable. Sans oublier Porzingis, c'était Wemby. C'était totalement Wemby sur les finales NBA, je suis désolé. Drew Holiday, le gars sûr. Le gars sûr, on le savait les gars. Le gars était partout. Le gars a scoré, le gars a défendu, le gars a partagé, le gars était champion NBA avec les Bucks. Donc, a su comment faire d'Eric White, mon frère jumeau les gars, à qui il ne reste plus de dents devant. Quel beau gosse quand même. En même temps, quand t'es chauve, t'es forcément chauve. Ouais, en fait, logique ce que je viens de dire. Mais t'es forcément beau gosse. On m'a toujours dit que c'était On m'a toujours dit que si t'avais plus de cheveux, c'est parce que t'avais trop de virilité. En fait, c'est parce qu'on est des bonhommes, les gars. On est des bonhommes. Force à tous les chauves qui regardent cette vidéo. On est là. Les Celtics gagnent 4-1 face à une équipe des Mavs, les gars, les Mavs qui n'ont rien pu faire, les Mavs qui ont eu un parcours du combattant, les amis, quand on regarde le parcours des Mavs, il est incroyable. Ok, ici, les Wolves, tout ça, mais incroyable ce qu'ils ont fait. C'est presque dommage. Et ouais, on est peut-être déçus un petit peu des finales NBA malgré tout. On s'attendait peut-être à trop. Un peu trop de la part de Doncic et Kyrie en finale NBA, qui était à ça, vraiment à ça de se faire sweep, la légende raconte, même que les Celtics auraient pu faire un peu exprès de lever le pied pour gagner le titre devant leur public, même si je suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition-là. Enfin, tu peux pas faire exprès de perdre un match en finale NBA, c'est pas possible. Jason Tatum a 22 points par match, Brown a 21, Holiday a 15 points les gars, Derrick White a 14 points, Porzingis 13 points. C'est une dinguerie, tu es sur NBA 2K là, c'est un paf sauvelet, tu n'as aucun des joueurs qui a plus de 30 points. Tous les joueurs ont servi à quelque chose.
chaque joueur avait son rôle. Et malgré des finales NBA un petit peu lèches parfois de Jason Tatum, pas mal critiqués, bah c'est pas grave, ils ont quand même mis des blowouts. Beaucoup trop de blowouts d'ailleurs, c'est vraiment dommage. Quand de l'autre côté, tu as eu un Doncic à 30 points par match, un petit peu forceur parfois, un petit peu compliqué. En 47% en shoot, c'est pas mal, mais c'est surtout Kyrie, les gars, qui a pas été très fort sur les finales. En fait, tu avais une équipe qui était rodée, préparée depuis des années à gagner ce titre NBA. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ils perdent contre les Warriors, face à une équipe qui avait juste créé l'exploit. Avec l'un des bas courtes les plus dingues de la NBA. Et de bons soldats qui ont réussi à élever leur niveau, je pense à Lively qui a été incroyable, mais ça n'a pas été suffisant. Dites-moi ce que vous pensez de ces finales NBA les gars, parce que là j'avais envie de vous parler un petit peu des finales, mais en vrai je me rends compte que je parle pour parler. Voilà, je sais. C'est un peu le but de cette série après, parler pour parler. Mais ça y est les gars, la saison NBA est terminée. Et les Celtics sont champions NBA. Et ça fait du bien d'avoir du nouveau quand même. On était un peu frustrés des Nuggets. Et on va peut-être être frustrés d'ici quelques années, quelques mois des Celtics. C'est possible. Absolument tous les joueurs cadres de cette équipe sont sous contrat, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc cette équipe-là, elle peut enchaîner, elle peut gagner. Sauf blessure, sauf pépin physique évidemment. Mais toute cette équipe est sous contrat, donc risque de faire du sale. Après Dallas, est-ce qu'on les retrouvera en finale NBA d'ici... Non, je ne pense pas. Dites-moi les gars, mais je pense pas. Après, de mon côté, j'ai bien aimé la réaction de Jason Tatum et de Jaylen Brown, qui ont dit que oui, les gens critiquent un peu la manière dont ils ont gagné, et genre, c'était vraiment feu vert quoi. Ils ont éclaté tout le monde. Les grands rivaux en fait à l'Est, qui sont les Bucks, les Sixers, étaient pas au niveau. Ils étaient pas là les gars, ils se sont fait sortir très rapidement, et les Celtics se sont retrouvés tout seuls. Jason Tatum et Jaylen Brown ont dit, bah écoutez, rendez-vous l'année prochaine. Mais franchement, dites-moi, hein, mais je pense qu'il n'y a aucun monde où les Sixers ou les Bucks tapent cette équipe des Celtics en 7 matchs. Je suis désolé, il n'y a aucun monde. Et après, j'aime énormément Marcus Smart, hein, monsieur crinière verte, incroyable. Je roule l'idée. Est ce que Marcus Smart rêverait d'être en fait. Bref, les Celtics sont champions NBA. Voilà, je savais pas trop quoi vous parler de plus, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire de plus, parce que bah il y a eu 4-1 en fait, c'est ça en fait. Dites-vous que je fais cette vidéo et j'avais envie de vous parler, mais je suis un peu frustré parce que je sais pas trop quoi vous dire. En fait, les Mavs auraient peut-être pu gagner le game 2 ou 3, mais même pas sûr, parce que les Celtics ont mené vraiment de A à Z les finales NBA. Blowout au game 1, blowout au game 4, blowout au game 5. Match serré au match 3, au match 2 et 3, mais les Celtics sont gérés en fait. Bref, j'espère que cette vidéo, petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément, ça me fait vraiment super plaisir. J'essaie vraiment de faire de plus en plus de trucs comme ça, donc vraiment ça m'aide énormément, je compte sur vous, même les commentaires, tout ça pour le référencement. Dis-moi ce que toi tu as pensé de ces finales NBA dans les commentaires. On pourrait se faire une vidéo les gars sur la saison NBA, en vrai, dites-moi, peut-être les plus et les moins. Voilà, peut-être faire un truc un peu plus travaillé, les plus et les moins. Là j'avais surtout envie de vous parler en fait, voilà. C'était votre gars Paf, on se dit à demain je crois pour une prochaine vidéo, ou après-demain peut-être. En tout cas vendredi, il y a Paf sauver les Wolves. Ça c'est sûr. Il y a live aussi ce soir. Passe nous faire un petit coucou en live. Il y a moyen qu'on ressorte le Ratatoum. Vous me demandez depuis très longtemps. Je pense qu'il y a moyen qu'on ressorte le Ratatoum ce soir en live sur Twitch à partir de 21h. Ça c'est calme pour moi en ce moment les gars. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez du temps à faire venir un petit coucou, le like, le commentaire. Ça coûte rien et ça m'aide beaucoup les gars. Ok? Je vous aime. Prenez soin de vous.